Entérinement ce samedi à l'Assemblée nationale du rapport de la commission paritaire chargée d'examiner les candidatures individuelles de membres de la CENI. La nouvelle composition est connue. Les députés ont validé Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Et bien avant, la plateforme Lamouka a organisé sa deuxième marche de protestation contre une CENI politisée, contre le dossier RAM et contre tout glissement électoral. Martin Fayulu a mobilisé des milliers de personnes depuis Kianza jusqu'à la première rue Limété. Bon dimanche à tous. L'Assemblée nationale a entériné le rapport de la commission paritaire lors d'une plénière émaillée de violences et de heurts entre opposition et majorité. Le très controversé Denis Kadima est confirmé à la tête de la CENI. La nouvelle composition a été présentée malgré le manque de consensus entre acteurs politiques. Le commentaire est de Jean-David Kiloulou. C'est dans un cafouillage total et un forcing indescriptible que le bureau de l'Assemblée nationale a organisé la plénière du jour consacrée à l'audition de la commission mixte paritaire. Le Front commun pour le Congo et l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe n'ont pas pris part à la plénière. Ces deux plateformes dénoncent l'irrégularité de la procédure. Nous avons été attaqués et ça c'est très grave. On a laissé entrer des personnes, des hommes armés à l'intérieur de l'hémicycle et qui ont touché même sur l'intégrité physique des députés du FCC. Nous disons non. L'ambiance dans laquelle vient de se passer l'entérinement de la CENI, des membres de la CENI, est-ce cette ambiance que nous voulons pour les prochaines élections de 2023 où nos amis qui sont restés à l'intérieur sont en train de chanter, de jubiler parce qu'ils ont pris des amis et des gens pour qui nous savons que la conclusion, la corruption, nous disons non. Dans une autre déclaration, cette fois-ci, ce sont les députés de l'Union sacrée de la nation qui ont fustigé la position prise par la plateforme de Moïse Katumbi Chapwe et ont réitéré leur soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République et à ses actions, lui renouvelant de ses faits notre loyauté. C'est au terme d'une plénière mouvementée où tous les membres du bureau ont été également validés, sauf les postes de deuxième vice-président, questeurs, qui reviennent de droit à l'opposition, restant encore vacants. La plénière a entériné les rapports de la commission qui a comme président le très contesté Denis Kadima, Ilanga Lembo, premier vice-président, Madame Patrice Nseya, rapporteur, cadre de l'UDPS, Mouindo Moulembiri comme rapporteur adjoint, le débauché de l'Ensemble pour la République au poste de rapporteur adjoint. Ce rapport a été adopté après sa présentation par le membre de la commission, dirigé par Christophe Mbosso. Après l'entérinement, le dossier sera transmis au président de la République, Félix Tshisekedi, pour investiture de membres de la commission électorale nationale indépendante. Denis Kadima a été choisi par les 6 confessions religieuses, sans la CENCO et le CC, qui les considèrent comme les candidats du chef. Autre réaction, l'Alliance de force pour le bien-être des Congolais a qualifié cet entérinement de forcing qui pourrait plonger le pays dans le chaos. Le parti de Néné Nkoulou a, dans une déclaration faite à la presse hier samedi, demandé au chef de l'État de ne pas entériner les animateurs de la future centrale électorale. L'Alliance de force pour le bien-être des Congolais, parti cher au docteur Néné Ilunga Nkoulou et dont le président national est l'apôtre Christian Numbi, suit avec attention les irrégularités qui entachent la procédure de désignation des animateurs de la CENI enclenchée par le bureau de l'Assemblée nationale. Caractérisée par le forcing à répétition orchestré par le bureau Mbosso, soutient la position des élus nationaux du FCC, celle du refus de cautionner la procédure irrégulière et cavalière du dit bureau, exige le consensus comme unique voie de désignation des animateurs de la CENI, demande au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, de ne pas entériner les animateurs de la CENI qui seront issus du forcing du bureau Mbosso qui risque de plonger le pays dans le chaos. L'AFBC joint sa voix au cri de détresse de la population congolaise pour dénoncer avec fermeté
le caractère illégal de la taxe RAM. Face à cette pratique qui frise l'escroquerie et le vol, l'AFBC exige du gouvernement Sama Lukonde la suppression immédiate et sans condition de la taxe RAM. L'AFBC réitère son soutien à l'autorité morale du FCC, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. La coalition Lamouka était dans les rues une nouvelle fois pour dire non à la politisation de la CENI. Ils étaient des milliers à s'être rassemblés à la place Kianza jusqu'à la première rue Limété où un meeting a été organisé par le présidium de la plateforme qui appelait la population à la vigilance. C'est une grande démonstration de force dont a fait preuve ce samedi la plateforme politique Lamouka, alors que rien ne donnait à croire à une telle réussite, non seulement à cause du changement inédit de l'itinéraire, mais aussi parce qu'on l'a pensé essoufflé après 3 manifestations organisées en l'espace d'1 mois. La plateforme est sortie ragaillardie après la forte mobilisation et a désormais le vent en poupe. Tout est parti de la place Kianza dans la commune de Ngaba. Le premier défi relevé, c'est de pouvoir débuter une manifestation loin du populaire district de Tchangou, déclaré zone neutre par le gouvernement provincial. Un pari gagné, jamais un parti politique n'a autant mobilisé à partir de ce coin de la capitale. Ils sont des dizaines de milliers à s'être mobilisés pour dire non à une CENI politique au dossier RAM et à être contre tout glissement électoral aux côtés des Martin Fayoulou et d'Adolphe Mozito, dont le cortège franchira haut la main et sous bonne escorte de la police tout l'itinéraire retenu 48 heures auparavant avec le gouverneur de la ville. C'est une renaissance presque de la plateforme qui affirme désormais son leadership à travers cette mobilisation. Les choses ont failli dégénérer à la 10e rue Limété, siège politique et bastion de l'UDPS, dont les militants voulaient s'intercaler et empêcher la progression de la longue procession de la plateforme de l'opposition. Un affrontement évité de justesse par la police qui a intervenu avant que les choses ne dégénèrent. L'effervescence était bien palpable à chaque grand carrefour, notamment à la place de l'Échangeur et à Super Lemba, avec un Martin Fayoulou prêt à tout pour galvaniser ses troupes, avec notamment cette nouvelle danse de l'aigle. Depuis son véhicule au point de chute à la première rue Limété, Martin Fayoulou a fustigé la gouvernance actuelle devant les militants rassemblés pour un meeting improvisé. Mais les lots yo foye ba epai mboka ezali kobeba likambo ya liboso oyo ezali kobebisa mboka ezali nzala misère bato oyo baza kokamba mboka bayebi epai ya kobema bana ya mboka te eza boye te bakamati na misère wana. La manifestation s'est déroulée alors qu'à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont entériné le rapport de la commission paritaire sur la désignation de membres de la CENI, un sujet épineux qui divise foncièrement la classe politique congolaise. Parlons transport aérien vers la création d'une nouvelle compagnie nationale d'aviation au nom de Air Congo. Tel est le message du chef de l'État porté par le ministre de Transport Chérubin Okende au responsable de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines dans le cadre d'un protocole d'accord dans lequel ces derniers doivent au moins 7 avions à la RDC. De retour des Émirats Arabes Unis où il a accompagné le chef de l'État en mission de travail, le ministre de Transport a transité par Addis Abeba, un grand partenaire financier et économique de la RDC. En effet, le patron des transports congolais a porté le message du chef de l'État auprès des responsables d'Ethiopian Airlines qui doit au moins 7 avions à la RDC dans le cadre d'une jointe venture. Ce message qui évoque le nom de la nouvelle compagnie nationale d'aviation qui devra donc naître dans le prochain jour en RDC avec des aéronefs de qualité. Nous avons déjà dans le joint venture que nous avons envisagé le nom de la nouvelle compagnie que nous devons créer sous l'impulsion du président de la République, ça sera Air Congo. Et maintenant, il est question de tout mettre en œuvre pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le peuple congolais attend des actions concrètes. Le peuple congolais veut être transporté, utiliser les voies aériennes pour
effectuer ces déplacements dans des conditions de dignité, de sécurité et d'aisance. L'acquisition prochaine de ces aéronefs est le fruit d'un protocole d'accord signé en septembre dernier à Addis Abeba entre la partie congolaise représentée par le ministre de Transport et la compagnie d'aviation Ethiopian Airlines. Dans l'actualité toujours, le bureau conjoint du chef de l'État et de la Première Dame organise une table ronde inclusive sur la mise en place d'un fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves en République démocratique du Congo, placée sous les auspices de Denise Nyakeru. Cette table ronde se déroulera du 20 au 21 octobre au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. L'objectif est d'emmener les parties prenantes à un dialogue sur les préalables à la mise en place d'un fonds de réparation pour les victimes et réfléchir sur la formulation d'une politique nationale de réparation efficace. 504 millions de dollars américains, c'est la somme qui serait détournée pendant 14 ans par le directeur général du centre nucléaire de Kinshasa, qui est suspendu de ses fonctions par le ministre de la Recherche scientifique. Un présumé détournement que refute le professeur Vincent Lukanga, qui à son tour alerte l'opinion internationale et nationale à ne pas croire aux propos de José Mpanda. Il accuse le ministre d'être lui-même à la base de ce qui lui est imputé. On écoute son avocat, Conseil Canada Lokwa. Il est suspendu jeudi 6 octobre dernier. On lui propose une cérémonie de remise et reprise en date du vendredi, c'est-à-dire le jour suivant. Mais pour un léger retard, l'on a forcé le bureau du commissaire général pour imposer, installer l'intérimaire désigné par son Excellence M. le Président. Quel est le problème? Quel est le mobile? La pomme de discorde entre le ministre qui est l'autorité des tutelles et le commissaire qui est le mandataire désigné à la tête de cette institution, nous disons de ce service. Et parmi les antivaleurs dont le président de la République ne veut plus jamais entendre au Congo, nous savons que ça va venir petit à petit, c'est uniquement la corruption. Parce qu'il n'y a pas de conséquences sans cause. Et la cause de ce qu'il y a aujourd'hui, la première raison de tout ce que vous voyez à travers les médias, la télé, est que dans la gestion de ce centre-là, il a été demandé au professeur Vincent Lukanga, Mwamba, commissaire à l'énergie atomique, de pouvoir verser de l'argent dans le cadre de la quotité qui devrait revenir au fonctionnement du ministère dans un compte personnel et privé du ministre. Nous avons le preuve. L'ancien ministre délégué à la Défense nationale, Sylvain Moutombo, s'est exprimé sur les questions brûlantes du moment, notamment celle relative à la taxe RAM, pour laquelle il a demandé au gouvernement de suivre les cris de la population. C'est à l'occasion d'une activité organisée par le Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Le coordonnateur du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, Sylvain Moutombo Kambinga, s'est exprimé devant ces militantes et militants qui ont rempli ce cadre dénommé Quartier général des tshisekédistes, situé dans la commune de Limete, 14e rue. Nous avons eu à nommer le président de cette structure, M. KMB Jean-Claude Petenge, un expert en matière électorale. Et il doit travailler illico presto pour que le RDT participe aux élections des gouverneurs et s'organiser davantage pour que la réception des candidatures au RDT pour les élections de 2023 commence dès maintenant pour ne pas attendre la veille. Et nous avons aussi donné des missions très claires à cette cellule d'organiser comment sécuriser les votes du RDT sur toute l'étendue de la République en 2023. Et nous avons demandé à cette structure d'être la victoire, d'être le messager de notre victoire pour
pour la majorité parlementaire du président de la République notre deuxième mandat avec Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023. À en croire Sylvain Mutombo Kambinga, en ce jour, le rassemblement des démocrates tshisekédistes, qui constitue sans aucun doute une grande puissance politique en RDC, reste toujours rangé derrière la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le bien du Congo et des Congolais. Aujourd'hui, le RDP marche. Avant l'état de siège, le Codeco avait détruit, mais à cette période, nous sommes résolument décidés à construire pour restaurer l'autorité de l'État. C'est le message du vice-gouverneur policier de l'Ituri à la population de Padroma lors d'une cérémonie officielle de remise d'un bureau du commissariat de la police nationale congolaise. Désormais, le commissariat de la PNC Kwantroma, en territoire de Djougou, dispose des bâtiments dignes de son nom. Ceci après la destruction de ces installations il y a quelques mois par la milice Codeco. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité en territoire de Djougou. Objectif est poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone, et c'est sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégués du Corded Patrick Kianza de rappeler l'assistance, l'essence de ce projet. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de Pandrouma ce bâtiment qui va certes concourir énormément à répondre à la vision des chefs de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur Boukassa Parla au nom du commissaire provincial de la PNC en Ituri a promis en faire un bon usage de cet ouvrage. Nous recommandons de bien prendre soin de cet édifice et de le gérer en bon père de famille. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des Pandrouma. Je vous demande d'être unis, rassemblés autour de l'État. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Nous avons détruit, maintenant nous avons construit. Respectons ce que nous avons construit nous-mêmes. Financé à hauteur de 49 000 $ américains, le travaux de construction de ces bâtiments a duré 10 mois. Parlons sport, soutien à l'US Chinkunku de Kananga. Le sénateur Denis Kambaye a réuni les filles et fils du Kasaï central pour un soutien à ce club. Et au cours de cette réunion, il a été annoncé une campagne de soutien financier pour prendre en charge la progression de cette équipe engagée en Vodacom Ligue 1. Ils sont plus de 35 supporters, notables et membres du comité d'honneur de l'US Chinkunku Sangabilembi, venus de différents coins de la ville de Kinshasa. Ils se sont réunis au siège du Grand Kasaï. Cette première réunion de prise en contact a été présidée par le président du comité d'honneur, le sénateur Denis Kambaye, sous l'œil vigilant du président de coordination de l'équipe, Alexis Kayembe. Objectif, mobiliser les membres et supporters à contribuer afin d'accompagner la vision du numéro 1 de l'équipe qui est de faire de l'US Chinkunku un club compétitif sur le plan national et international. À l'issue de cette réunion, certaines innovations ont été annoncées sur le plan financier, entre autres la création des comptes bancaires de l'équipe dans différentes banques de la République démocratique du Congo. Ceci est ce qui va permettre à tout le monde, à l'étranger ou au pays, de contribuer avec ces fonds pour l'avancement des Corbeaux de Kananga, équipe engagée à la première division du championnat national de football de la RDC. Signalons qu'au cours de cette réunion, quelques membres ont contribué dans le but de préparer le match de ce mardi 19 octobre face à l'AC Rangers à 15h au stade de Martyr. Place à présent au rappel des principaux titres. Entérinement samedi à l'Assemblée nationale du rapport de la commission paritaire chargée d'examiner les candidatures individuelles des membres de la CENI. La nouvelle composition est connue. Les députés ont validé Denis Kadima à la tête de la centrale électorale.
Et bien avant, la plateforme Lamouka a organisé sa deuxième marche de protestation contre une CENI politisée, contre le dossier RAM et contre tout glissement électoral. Martin Fayoulou a mobilisé des milliers de personnes depuis Kianza jusqu'à la première rue Limété. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés pour suivre dans quelques instants au fauteuil blanc. Jean-Marie Kassamba reçoit le ministre du Tourisme, Modero Simba. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.